Alors, merci pour tous vos encouragements, votre accueil. Je prends ma place au fur et à mesure dans votre communauté. J'apprends à découvrir un peu votre ville. Et bien sûr, eh bien, nous sommes vraiment bénis et nous remercions tellement le Seigneur pour cette belle église et tout votre accueil. Donc, vous savez, je suis seul, tout seul. Oh, non. Mais mon épouse et mes enfants qui certainement nous regardent ne peuvent pas venir en ce moment sur Genève. Ils sont à Grenoble et avec les règles qui sont imposées, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils le voudraient. Mais voilà, ils sont avec nous aussi. Donc j'en profite pour les saluer comme je vous salue, vous tous. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, nous allons faire une lecture du verset 14 jusqu'au verset 17. Jean, chapitre 1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, mais c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Notre désir ce matin, Seigneur, c'est encore de laisser ta parole venir jusqu'à nous. Et je prie d'être ton messager, afin qu'au-delà de tout ce que j'ai pu préparer devant toi, Seigneur, tu puisses placer sur mon cœur, sur mes lèvres, tes mots, ta parole. Une parole pour ceux qui sont là, une parole pour ceux qui nous écoutent. Une parole de transformation, une parole d'espérance, une parole de réconciliation, d'amour. Seigneur, je t'apporte ce message et je t'apporte nos vies. Seigneur, c'est un temps où tu agis au milieu de nous. Rends-nous sensibles à ton esprit, mon Dieu. Amen. En m'appuyant sur le témoignage de Jean sur Jésus, je voudrais aujourd'hui considérer avec vous deux valeurs fortes et motrices de la vie chrétienne et de la vie d'église. Et je parlerai même de valeurs par lesquelles je désire exercer mon ministère au milieu de vous. De valeurs devant gouverner nos actions, nos paroles, mais aussi nos relations les uns avec les autres. Des valeurs qui devraient s'inscrire au plus profond de notre cœur, mais aussi de notre identité d'église, de notre culture d'église. Et ces deux valeurs sont la grâce et la vérité. Alors, pour caractériser la vie et le ministère de Jésus, Jean aurait pu parler de bien des choses, car il y a peu d'hommes sur cette terre qui ont connu Jésus comme l'apôtre Jean l'a connu. Il l'a connu dans son très jeune âge, c'était un tout jeune homme quand Jésus l'a appelé à lui. Et il a vu les miracles. Il a entendu les enseignements de Jésus. Il a vu comment Jésus parlait avec les hommes, les femmes qui venaient à lui ou qui le rencontraient. Il a même posé sa tête sur le cœur de Jésus. Mais dans ces versets d'introduction à son évangile, verset extraordinaire du chapitre 1er de l'évangile de Jean, quand il nous parle de ce Jésus qui est venu habiter parmi les hommes en étant un simple homme, il nous dit ce qui l'a finalement marqué le plus, ce sont ces deux choses,
la grâce et la vérité. Et les deux vont ensemble, et Jésus les a manifestés ensemble, avec éclat et en plénitude, plein de grâce et plein de vérité. Cependant, en ce qui nous concerne, il arrive trop souvent que nous remplacions la conjonction de coordination et ET par ou. Et ce n'est plus tout à fait grâce et vérité, mais ça devient grâce ou vérité, ou bien vérité ou grâce. Comme s'il fallait faire un choix entre les deux. Quand ce n'est pas grâce opposée à vérité, ou vérité opposée à grâce. Et ainsi, il arrive que dans les églises, nous rencontrions, eh bien, d'un certain côté, les tenants de la vérité, de la toute vérité, et de rien que la vérité. Tu es un pécheur. Repens-toi, sinon la condamnation de Dieu est sur toi. Tout cela est certainement vrai et juste, mais j'ai envie de dire uniquement vrai et juste. Ça me fait penser aux amis de Job. Vous les connaissez, ces amis-là? C'est le genre d'amis qu'on n'a pas forcément envie d'avoir comme amis. Mais bon. Et bon, si vous relisez Job et les discours des amis, vous verrez que c'est un discours de vérité, parce que tout ce qu'ils disent est quelque part vrai, très vrai, mais juste vrai. C'est une vérité sans grâce. Et la vérité sans grâce accuse, condamne, trace des lignes de démarcation, de séparation entre les hommes. Et puis, elle donne à ceux qui pensent ainsi, à ceux qui pensent la vérité sans la grâce, elle leur donne un sentiment souvent de puissance, de supériorité morale, spirituelle, voire même d'exclusivité. La justice de Dieu est avec moi. Dieu est de mon côté, puisque je dis la vérité. Le reste n'est que faiblesse et compromis. Mais voyez-vous, cette vérité sans la grâce devient pour les hommes une prison. Car cette vérité sans la grâce n'est au fond qu'un empilement de commandements et de règlements. C'est un joug. C'est un garrot qui étouffe. Car il n'y aura jamais suffisamment de règles pour satisfaire la vérité sans la grâce. De plus, lorsqu'on retire la grâce de la vérité, il ne reste pas la vérité. Car la vérité n'existe pas indépendamment de la grâce. Mais lorsqu'on retire la grâce de la vérité, il ne reste qu'une loi. Ce n'est pas même la loi de Dieu, c'est souvent que la loi des hommes. Comme Jésus dit, des commandements d'hommes. Les produits de la vérité sans la grâce sont alors des choses que malheureusement nous connaissons trop bien. Peut-être pour l'avoir vécu personnellement, pour l'avoir vécu dans nos familles, ou l'avoir vu dans nos églises. Le premier de ces produits, c'est l'insatisfaction. Quand on vit par la vérité sans la grâce, il y a une insatisfaction dans la vie chrétienne. C'est un peu comme, vous savez, ce jeune homme riche qui s'en vint trouver Jésus. Depuis sa jeunesse, il vivait sa relation avec Dieu d'après le commandement, d'après la loi, d'après ce qui est juste. Et il s'efforçait d'appliquer tous les commandements de la loi. Pourtant, il était insatisfait, n'est-ce pas? Même en dépit de ses richesses et en dépit de sa justice, il était insatisfait. Et il s'en va trouver ce Jésus qui est pauvre. Pour lui dire, Seigneur, mais
Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est donc qu'il pensait que lui pouvait lui donner. Mais dans son cœur, ce jeune homme était insatisfait. Parce que jamais, jamais la vérité sans la grâce ne pourra apporter l'apaisement des cœurs. La deuxième chose que nous rencontrons souvent aussi, et peut-être vous en avez fait cette triste expérience, c'est celle de la rébellion. Et vous savez, nos églises sont vides. Vides de beaucoup de nos enfants et de nos petits-enfants qui n'ont entendu dans leur enfance et leur adolescence que la vérité sans la grâce. Et à cause de ce message, eh bien leur cœur s'est endurci, il s'est rempli d'amertume, et ils ont reculé, et ils sont finis par partir. La troisième chose aussi, le troisième produit de la vérité sans la grâce, c'est la frustration. Et ça concerne beaucoup de chrétiens, même dans les églises. Beaucoup de ceux qui vivent la vérité sans la grâce, parce que de cette vérité sans la grâce naissent les règles et les commandements. Je dis toujours plus de règles, toujours plus de commandements, parce qu'il y a toujours une insatisfaction. Alors plus. Et comme je le disais, la plupart du temps, ce ne sont que des commandements d'hommes. On déforme la parole de Dieu. On fait dire aux Écritures ce qu'elles n'ont jamais dit. Mais on pense qu'en rajoutant un règlement, on va finir par trouver l'apaisement des cœurs, ce qui n'est qu'illusion. Savez-vous pourquoi? Parce que du commandement, de la règle, de la loi, découle la tentation et le péché. Vous allez me dire, drôle d'affirmation, mais je m'appuie sur les Écritures. Apôtre Paul, aux Romains, chapitre 7, verset 7, lui, ancien pharisien, lui qui avait excellé dans la justice de la loi, a écrit cette chose, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Et le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Autrement dit, plus nous rajoutons de commandements pour essayer de satisfaire la vérité sans la grâce, et plus en fait, nous provoquons la tentation et le péché. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les évangiles, mais nous le savons aussi par expérience. C'est souvent dans la vie de ceux qui professent le plus la vérité sans la grâce qu'il y a des choses qu'ils préfèrent dissimuler. Parce que le commandement n'a aucune puissance vis-à-vis du péché. Il ne fait que l'exciter. Voilà donc ces trois produits de la vérité sans la grâce, l'insatisfaction, la rébellion, la frustration, que le Seigneur nous permet de nous éloigner de ces choses. Mais alors, que dire? Eh bien, sans Jésus, la vérité qui libère n'est pas une suite de règles. La vérité en Jésus, c'est un message. L'Évangile. Et c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Il est la vérité. Et la puissance de la vérité, la puissance de Jésus, la vérité, la puissance de l'Évangile, la vérité, c'est la grâce. C'est la grâce qui rend efficace la vérité. Voilà donc pour les tenants de la vérité, de la toute vérité, rien que la vérité. Et puis d'un autre côté, puisque j'ai parlé de grâce ou de vérité ou grâce, il y a aussi les tenants de la grâce. De la toute grâce sans la vérité. Fais ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Dieu est bon, Dieu comprend, Dieu ne juge pas. C'est ton droit si tu es sincère. Ta liberté et ton bonheur passent en premier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Je doute que vous l'ayez beaucoup entendu de ce pupitre ici. Mais parfois, il se peut que dans certains discours, c'est ce que nous ayons pu entendre. Mais pour ceux qui vivent ainsi de cette grâce sans la vérité, eh bien, il convient alors d'ignorer le péché. De ne pas dire des choses qui pourraient créer un obstacle. De dire des choses qui pourraient être un objet de discorde. Et alors, il arrive que
dans les églises même où l'on professe la grâce sans la vérité, ça soit un peu comme, vous savez, les trois petits singes. Vous les connaissez, les trois petits singes? Le premier, il n'a rien vu. Le second, il n'a rien entendu. Et le troisième, il veut surtout rien dire. Eh bien, c'est ce qui arrive parfois lorsqu'on vit la grâce sans la vérité. Sauf que tout comme la vérité sans la grâce, c'est pas la vérité. Eh bien, la grâce sans la vérité, c'est pas la grâce. Ce n'est que la complaisance et la dissolution. Mais pourquoi alors ça? Parce que certains pensent que peut-être en abaissant le niveau de vérité et en favorisant à leurs yeux la grâce, on va permettre peut-être à ceux qui nous entourent de rentrer plus facilement dans le royaume de Dieu. On abaisse, si vous voulez, la barre du salut, on la rend accessible. Mais c'est là une illusion. Je vais même dire que c'est une tromperie. On cajole certaines personnes, mais on les laisse dans leur péché. On ne veut pas en parler de peur de les offusquer. Mais on ne leur rend pas service. On ne leur rend pas du tout service. C'est simplement essayer de s'attirer des gens, parfois pour remplir des églises. Mais je vais vous dire, remplir une église, ça ne veut pas forcément dire remplir le ciel. Alors, c'est parfois difficile d'annoncer aussi le message de la vérité. Mais ce sont des choses que le Seigneur n'a jamais oubliées. Jésus n'a jamais abaissé la barre du salut en raison de la grâce. Au contraire, le Seigneur l'a élevé. C'est ce que Jésus dit aux Juifs. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous pensez que parce que Jésus est venu avec la grâce, il a rendu le salut plus facile? Il l'a rendu plus difficile. D'un côté, il a dit qu'il est plus facile, vous savez, à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche, et pas forcément en argent, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, d'un autre côté, dans son sermon sur la montagne, il a dit, les anciens vous ont dit, Moïse vous a dit, oui, mais moi, je vous dis. Et les conditions que le Seigneur met pour entrer et vivre dans son royaume sont beaucoup plus élevées que celles de Moïse en son temps. En fait, nous le savons, il rend le salut inaccessible aux hommes. Il met la barre du salut à un tel niveau qu'aucun homme ne pourra jamais se sauver par lui-même. Seigneur, disent les disciples, alors qui pourra être sauvé? Tout est possible à Dieu. C'est lui le sauveur, nous le savons. Alors mes frères et sœurs, mes amis qui nous regardaient ce matin, toute conception de la grâce nous poussant à minimiser ou à tolérer le péché, à repousser la vérité n'est pas biblique. Jésus, plein de grâce, ne nous soutient pas lorsque nous vivons dans le péché ou dans le compromis. Non, 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 non. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais Jésus ne fera jamais le petit singe. Mais je vais vous dire, il ne veut pas non plus nous accabler, nous condamner. Mais par sa grâce, il veut nous rendre forts pour dire non au péché et oui à la vérité. Sans la vérité, la grâce se dissout en complaisance, mais sans la grâce, la vérité se fige en commandement. Mais ensemble, grâce et vérité accomplissent la justice de Dieu et transforment les vies. Grâce et vérité ensemble. 2 citations. La première nous dit ceci: la vérité sans la grâce produit une propre justice qui empoisonne l'Église et repousse les pécheurs loin de Christ.
La grâce sans la vérité produit une indifférence morale et empêche les hommes de voir leurs besoins de salut. Quand l'Église n'offense plus personne, c'est certainement parce qu'elle a revêtu le manteau de la grâce sans la vérité. Venez, venez comme vous êtes et repartez comme vous êtes venus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais de notre côté, quand l'Église offense tout le monde, c'est certainement parce qu'elle a revêtu le manteau de la vérité sans la grâce. C'est l'Église urticante. C'est l'Église qui pique. À peine vous y êtes entré que vous avez tous les yeux qui se braquent sur vous. Vous n'osez plus bouger. Qu'y va-t-il arriver ce matin ? Et souvent, ce n'est que parole de reproche sur parole de reproche, parole de condamnation sur parole de condamnation. Ce n'est que règlement sur règlement. Et alors, on recule, on recule. Maintenant, mes frères et sœurs, il est évident qu'au milieu de nous, dans la plupart de nos églises et parmi les chrétiens, il y a peu de tenants si extrémistes d'une tendance ou d'une autre. Nous ne sommes jamais véritablement toute vérité ou toute grâce. Nous avons compris cela. Mais la réalité de la plupart d'entre nous, c'est que nous sommes pris dans une espèce de tension entre la grâce et la vérité. Et suivant les circonstances, suivant les personnes, suivant un aléa de la vie, eh bien, parfois nous allons vers la grâce, et parfois nous allons vers la vérité. Et de l'un à l'autre, c'est comme si on donnait un coup de volant, et on part dans le sens, et on part dans l'autre. Et on est là un peu à se poser la question, mais est-ce la grâce ou est-ce la vérité? Faut-il dire la vérité? Faut-il dire la grâce? Que faire? Et on est pris entre tout cela. Mais pour éviter d'être pris dans ces deux choses, dans cette tension qui n'en est pas une, et pour demeurer dans le mystère de la grâce et de la vérité, il nous faut garder devant nos yeux l'ultime repère, le suprême repère, c'est la croix de Jésus-Christ. Si l'un d'entre nous estime qu'il vivrait en dessous de la liberté qui devrait être la sienne en Jésus-Christ et qu'on lui imposerait certaines vérités, on m'a dit ça. Et que donc cette personne estime qu'elle peut s'affranchir de ces vérités parce que la grâce a triomphé en elle. Mais que cette personne se rappelle alors de Golgotha et des souffrances de Christ. Christ est mort à la croix pour nous rendre la grâce accessible. Le prix de la grâce, c'est le sang de l'agneau. Ne l'oublions jamais. Et puis, de notre côté, lorsque nous nous enfermons dans notre propre justice, dans la règle, dans le commandement que nous nous imposons, que surtout nous voulons imposer aux autres, parce que nous avons la vérité, considérons que nous pourrions parfois nous voir plus grands, plus justes, plus vrais que Dieu lui-même. Alors tournons nos regards vers le Seigneur. Et toute notre vanité spirituelle s'évaporera en un instant à la contemplation de celui qui a donné sa vie pour nous, qui pourtant est le juste, le saint, le véritable d'éternité en éternité. Dans le point suivant, je voudrais revenir à ce point, grâce et vérité, mais tout en étant prudent avec les textes et leur sens et leur portée. Je lis bien avec vous, versets 14 et verset 17, que grâce vient en premier et vérité en second. Grâce et vérité. Et Jésus est venu vers nous en premier avec la grâce. Et je crois que c'est dans cet esprit de grâce que Jésus nous envoie vers notre prochain. Et l'Église doit demeurer un lieu où, premièrement, la grâce se manifeste.
avant même la vérité. C'est-à-dire que l'Église doit être un lieu qui accueille des gens qui agissent différemment de nous. Mais si nous ne laissons rentrer dans l'Église que ceux qui sont entièrement conformes à tout un ensemble de vérités, c'est sûr que nous n'allons pas être nombreux. D'autant plus que nous vivons dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de la vérité et de la parole du Seigneur. Et mes frères et sœurs, ces gens qui nous entourent, alors peut-être est-ce différent sur Genève où il y a encore cette culture chrétienne peut-être qui est là, je ne mesure pas encore tout à fait ces choses, mais je viens d'endroits où la notion de christianisme est quelque chose de très lointain. La Bible, oui, peut-être on l'a vu à la bibliothèque, on a vaguement entendu parler de Dieu, oui, Jésus, ouais. Vous voyez, les choses sont très vagues. Et alors, parler de péché, de sainteté, je voudrais simplement vous amener à réfléchir à ce point. Oui, c'est vrai que Jean-Baptiste et Jésus ont commencé leur prédication. Leur premier message, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En tout cas pour Jésus. Pour Jean-Baptiste, c'était repentez-vous, le Messie arrive. Mais j'aimerais vous faire remarquer, c'est à des Juifs qu'ils ont prêché cela. Des gens qui connaissaient le Seigneur. Mais à ceux qui nous entourent, si le premier message qu'on leur donne, si le premier contact qu'ils ont avec Dieu, qu'ils ont avec Jésus, qu'ils ont avec l'Église, c'est pour les accabler, pour les condamner, pour leur dire vous êtes vraiment moins que rien, et il y a... il faudra vraiment toute la conviction du Seigneur pour les faire venir une deuxième fois. Mais ces gens qui nous entourent, qui ont tellement souffert, peut-être c'est le cas de certains encore, vous êtes là au milieu de nous, vous nous regardez, mais vous êtes encore même dans votre vie, ou alors vous vous souvenez, mais ce qu'étaient vos souffrances, vos douleurs, vos blessures. Et vous êtes allé vers l'Église, je ne sais pas conduit comment, vous êtes allé vers Jésus, vous êtes allé vers des chrétiens, dans quelle espérance? Mais d'être accueillis, de recevoir de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. C'est facile d'aimer ceux qui nous ressemblent. Mais ceux qui sont complètement différents de nous, ils ont besoin d'un peuple de Dieu, de chrétiens qui manifestent miséricorde, compassion, patience, parce qu'ils ont besoin de consolation, de réconfort, d'encouragement. Et ça, c'est ce que la grâce communique. La grâce en premier. Et tant qu'ils n'auront pas reçu cette grâce-là, ils seront incapables d'entendre la vérité. La vérité ne sera pour eux que règle sur règle. Et ils diront, ah ben bien, je m'en doutais que ça allait être ça. Et vous savez, c'est pour ça que beaucoup ne viennent pas dans l'église. Parce qu'ils se disent par avance, de toute façon, on va me juger. De toute façon, on va me condamner. Maintenant, retournons aux évangiles. Comment se fait-il que ceux qui étaient rejetés par une société basée sur le commandement, sur la vérité, ceux qui étaient rejetés, les prostituées, les samaritains, les publicains, tout ce que vous voulez, il y en avait un paquet. Mais comment ça se fait que ces gens se pressaient vers Jésus ? Jésus n'avait même pas besoin d'aller les chercher, ils venaient à lui. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'allaient pas vers les pharisiens. Ils n'allaient pas vers les scribes, vers les docteurs de la loi, parce que là, de toute façon, ils savaient que s'ils approchaient un, le pharisien dit « t'approches pas de moi, de peur que tu me contamines ». Mais quand la femme pécheresse est rentrée dans la maison de Simon, le pharisien, Simon l'a regardé venir, tiens, celle-là, elle n'est pas sur la liste des invités. Et elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et Simon l'a regardé défaire ses cheveux. Elle
pleurer aux pieds de Jésus. Comment ça, Jésus ne retire pas ses pieds? Il laisse cette femme à ses pieds. Mais Jésus, vous savez, c'est une parole qui est revenue sur mon cœur. C'est ce que j'ai envie de vous dire, et vous aussi qui nous regardez ce matin. Tout à l'heure, je pensais à ça. Laissez-vous aimer par Jésus. Et cette femme avait besoin d'être aimée par Jésus. Et le Seigneur, ne retirant pas ses pieds, a permis à cette femme de recevoir tout son amour. Et il lui a pardonné. Et je vais vous dire, dans ce temps, dans les larmes de cette femme et dans la présence de Jésus, il y avait la grâce, mais il y avait aussi la vérité. Parce que quand on touche Jésus, on touche la vérité. Et cette femme savait qu'elle était pécheresse. Il n'y a pas besoin qu'on lui dise. Mais dans la présence de Jésus, dans la présence de la grâce, la vérité éclate. Ils venaient vers Jésus parce qu'ils sentaient qu'ils seraient aimés. Et ils viendront dans nos églises, ces gens qui nous entourent, parce qu'ils savent qu'ils seront aimés, qu'ils seront accueillis comme des créatures de Dieu. Ils venaient vers Jésus tout en sachant qu'ils allaient être exposés à la lumière du Seigneur, à la sainteté de Jésus. Parce que ces pécheurs, ces femmes pécheresses, ces Samaritains, ces lépreux, ces possédés, cette femme atteinte de perte de sang, tous ceux qui étaient exclus d'une société de justes, tout cela savaient que le seul juste, c'était Jésus. Parce que voyez-vous, les gens du dehors ne se méprennent pas. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs. Vous savez qu'autrefois, oui, c'est des fois ceux qui... les professionnels de la religion, ceux qui sont plus justes que les plus justes. Ceux qui vivent par le commandement. Les gens du dehors ne se font pas d'illusions. Et on sait la situation aujourd'hui de beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Mais ils savaient aussi que Jésus était saint. Et ils savaient qu'en venant vers lui, ils feraient face à la lumière de Dieu. Ils étaient accueillis. Et parce qu'ils étaient accueillis, ils écouteraient ce que Jésus avait à leur dire. Seigneur, lui dit le jeune homme riche, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors qu'as-tu fait? J'ai fait tous les commandements. Mais ça ne suffit pas. Et Seigneur s'arrête. Il le regarde. Il prend le temps de le regarder. Et il l'aima. C'est écrit. Et il l'aima. Et c'est alors qu'il lui dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Cet homme a entendu des paroles dures. Bien des gens ont entendu des paroles difficiles avec le Seigneur. Parce que les paroles de la justice de Jésus-Christ sont bien au-delà des paroles des pharisiens et de tous les justes. Mais le Seigneur nous donne la force de les accomplir par l'amour qu'il nous communique. Quand la grâce est manifestée, alors la vérité peut être partagée. Elle n'est pas imposée. Avant de parler, accueillons, aimons, alors nous pourrons être écoutés. Mon dernier point, c'est de revenir à Jésus. Plein de grâce, plein de vérité. Dans toute l'éternité, la grâce et la vérité étaient ensemble en Dieu. Non pas côte à côte, séparés, mais comme en fusion.
Et lorsqu'elles se manifestèrent en Jésus, voyez-vous, c'était pas tempéré l'une par l'autre, dans une espèce d'équilibre. Ou alors, ce qu'il faut de vérité et beaucoup de grâce, ou beaucoup de grâce et puis ce qu'il faut de vérité, comme une espèce d'assaisonnement. Non, en Jésus, tout était grâce, tout était vérité. Plein de grâce, plein de vérité. Les deux ensemble, les deux indissociables. Et Jean insiste, d'ailleurs en faisant une faute de grammaire, même en grec. Alors, du coup, comme on ne fait pas de faute de grammaire en français, ben on a traduit comme il faut. Et on a traduit dans la plupart de nos versions françaises, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Sauf que c'est pas tout à fait ce que Jean a écrit, parce que vous voyez, bon, les règles grammaticales sont les règles grammaticales, mais il y a quelque chose qui est au-dessus des règles grammaticales, ce sont les règles spirituelles, les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Et Jean a bien écrit, la grâce et la vérité est venue par Jésus. Ça écorche peut-être nos oreilles de grammairiens, mais c'est pourtant bien ce qui est écrit. La grâce et la vérité est venue. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas deux, elles sont une. En Jésus, elles sont une, elles sont ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier, vous ne pouvez pas arriver à découper, à trouver une ligne de démarcation entre la grâce et la vérité. Tout comme il est impossible d'arriver à faire une différence entre Jésus Dieu et Jésus homme, et tous ceux qui ont voulu essayer de faire une distinction s'y sont cassés les dents. Eh bien, c'est pareil, vouloir trouver, mais où commence la grâce et où commence la vérité, où finit l'un et où finit l'autre, c'est impossible en Jésus parce que tout est parfaitement uni. Plein de grâce, plein de vérité. Et sans cesse dans sa personne comme dans son ministère, il les manifesta pleinement ensemble. Oui, grâce et vérité sont unies, elles sont interdépendantes et nous ne devrions jamais parler de la vérité sans un esprit plein de grâce. Aimons toujours avant de parler, ni annoncer la grâce sans un esprit de vérité, afin de guérir ceux à qui nous témoignons. Pensons à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Jean chapitre 4. Jésus a soif. Il est midi. Cette femme vient pour puiser de l'eau. Ah, donne-moi à boire. Et puis ensuite, il lui parle de la grâce. J'ai une eau à te proposer. La source de la vie. Une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Cette femme, elle est intéressée parce que c'est mieux d'aller à une source que d'aller à un puits, n'est-ce pas? Et en plus, une eau intarissable. Voilà la grâce. Le message que cette femme avait besoin d'entendre. Jésus s'est soucié de cette femme. Et puis, ensuite, il parle aussi de la vérité de cette femme. Amène ton mari. Ah, ce point-là. Il n'y a pas un autre sujet. Amène ton mari. J'ai point de mari. Tu as raison. Tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète, Seigneur. La grâce et la vérité. Mais encore une fois, la grâce est même venue avant la vérité. Et je ne suis pas sûr, réfléchissons si nous aurions fait comme Jésus. Sachant la vérité de cette femme, aurions-nous fait comme Jésus? Parce que Jésus, il est évident, connaissait la vérité de cette femme, vous le croyez? Et pourtant, c'est la grâce qui lui annonce d'abord. Avant de lui parler de sa situation maritale, il lui parle d'abord des sources de la vie. Alors, je nous pose la question, je me la pose à moi-même. Si je rencontre une telle personne, un homme ou une femme, et je connais la vérité sur sa vie, de quoi est-ce que je vais lui parler? De la grâce ou alors d'abord de la vérité? Vous voyez, Jésus choisit toujours de nous annoncer d'abord la grâce. Et après, il en vient la vérité. Ça aussi, on peut remercier le Seigneur pour ça. Et pensons à la situation de la femme adultère. Alors je pense que c'est un cas exceptionnel où l'adultère a été commis tout seul parce qu'apparemment il y avait qu'elle. Bon, ça aussi c'est la justice des hommes, n'est-ce pas? Très sélective.
Oh, ça arrive souvent que quand on veut être les professeurs, les maîtres de la vérité, ce soit souvent une vérité qui n'est pas forcément la même pour tous, n'est-ce pas? Où était cet homme? Il fallait bien deux personnes pour un adultère. Mais ce jour-là, ils ont attrapé que la femme. Mais maintenant, il l'amène au pied de Jésus, là, dans le temple. Et là, ils s'attendent évidemment à une application stricte de la loi. La justice de la loi devrait s'accomplir, cette femme devrait mourir. Et Jésus ne pouvait que valider leur point de vue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas la tradition des hommes, ça c'est la loi de Dieu, c'est la loi de Moïse. Oui, c'est la vérité de la loi. Mais Jésus n'est pas venu simplement qu'avec... D'ailleurs, il n'est pas venu avec la loi, il est venu pour accomplir la loi, mais il est venu avec l'évangile. Mais puisque vous parlez de la loi, oui, mais il est aussi venu avec la grâce. Et en premier lieu, avec la grâce. Et la justice de Jésus-Christ s'accomplit d'abord dans la grâce et ensuite dans la vérité. Et tous les deux dans une parfaite harmonie. Alors, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tous se retireront. Et puis finalement, il ne restera plus que cette femme. Où sont tes accusateurs? La grâce de Jésus s'est manifestée. Mais la vérité est là aussi. Va et ne pêche plus. Je me dis, Seigneur, c'est sûr que c'est beaucoup plus audible pour cette femme d'entendre ça que si tu étais venu en disant tu es une femme pécheresse, etc., etc. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais comment avez-vous reçu l'évangile? Vous qui êtes là ou vous qui nous écoutez, est-ce que vous l'avez reçu par une façon, percutante? Ah, ça y est, la justice de Dieu est là. Ou alors est-ce que d'abord vous avez reçu l'amour du Seigneur? Donc au fond, mes frères et sœurs, qu'est-ce donc que cette plénitude de grâce et de vérité qui émanait de Jésus, sinon l'Évangile, cette loi de liberté, et sinon la présence du Saint-Esprit? Seul le Saint-Esprit, si nous lui confions la direction de nos vies, peut nous conduire dans la voie de l'Évangile, celle de la grâce et de la vérité. Oui, parce que c'est impossible à l'homme, par ses forces, de demeurer dans la grâce et la vérité. Mais il nous faut l'Esprit du Seigneur pour nous conduire dans cela. Et il est celui qui nous garde dans la grâce et qui nous instruit dans la vérité. Non, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour accuser, pour juger, pour blâmer, pour condamner, pour imposer de nouveaux commandements. D'ailleurs, il n'y a qu'un commandement dans l'évangile de Jésus-Christ, oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Mais il est venu pour relever, il est venu pour guérir, pour sauver, pour renouveler. Il est venu surtout pour révéler le cœur du Père et communiquer aux hommes tout ce que ce cœur du Père contient, c'est-à-dire la grâce et la vérité. Mes frères et sœurs, le monde et cette ville de Genève et ces villes qui nous entourent et votre ville, si vous nous regardez d'ailleurs, nos villes et les gens qui nous entourent ont besoin d'églises qui manifestent le cœur du Père, qui manifeste la gloire de Jésus-Christ, c'est-à-dire la grâce et la vérité. Si nous minimisons la grâce, le monde ne verra aucun espoir de salut. Si nous n'avons que la vérité, les gens diront on ne peut pas. Si nous minimisons la vérité, le monde ne verra aucune nécessité de revenir à Dieu. Mais il nous appartient de manifester grâce et vérité, afin d'être de véritables disciples de Jésus-Christ. Et voilà, mes frères et sœurs, je dis ça particulièrement à vous, frères et sœurs de l'église de Réveil de Genève, voilà comment j'espère mener au milieu de vous mon temps de ministère avec vous, d'être conduit par ces deux valeurs motrices, ce témoignage de Jésus, de grâce et de vérité. Et pour cela, j'ai besoin du Saint-Esprit, parce que je sais que c'est au-delà de mes moyens.
Et je pleure déjà sur toutes les fois où je mettrai la vérité avant la grâce. Je dis, Seigneur, préserve-moi. Puisses-tu, Seigneur, me devancer dans ces moments-là. Mais je prie aussi pour que cette grâce et cette vérité soient une marque d'identité de cette Église. Et que les gens qui nous entourent disent, là, c'est un lieu où nous sommes accueillis, où nous sommes aimés. Mais c'est un lieu aussi où nous sommes guéris. C'est un lieu où nous sommes pardonnés par Jésus-Christ. Je voudrais finir peut-être en m'adressant à l'un ou l'autre ce matin. Peut-être y a-t-il dans ce lieu ou parmi ceux qui nous regardent des personnes qui vivent dans la frustration, l'insatisfaction, peut-être même un esprit de rébellion vis-à-vis de l'Église, parce que vous avez été meurtris. Pour une raison ou pour l'autre, vous avez été meurtris parce que parfois l'Église a été pour vous comme un repoussoir, un message qui vous a plus détruit qu'autre chose. Ou alors, vous avez été accueillis dans l'Église, mais finalement on n'a pas pris soin de vous, comme on aurait dû prendre soin de vous, en tout cas d'une manière spirituelle. Et rien n'a changé dans votre vie. Et je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas cette Église qui va changer les choses, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et je crois dans la puissance de Jésus-Christ pour guérir vos cœurs. Et ce dont vous avez besoin ce matin, c'est de cette grâce et de cette vérité que Jésus a manifestée. Vous avez besoin d'être aimé, d'être consolé. Mais vous avez aussi besoin d'entendre la parole de Dieu sur votre vie. Et le message de l'Évangile n'est pas là pour nous accabler, pour nous enfoncer. Il est là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, pour nous amener jusqu'au pied de la croix, afin de recevoir non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la réconciliation avec le Père. Ce matin, peut-être quelqu'un a besoin tout simplement de se laisser aimer par Jésus-Christ. Et je m'adresse à ceux qui sont là au milieu de nous, comme à ceux qui sont derrière leurs écrans, simplement là où vous êtes. Si dans ce que j'ai dit, il y a une parole qui a pu toucher votre cœur, je voudrais tout simplement vous inviter à lever votre main, comme pour dire, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être consolé, d'être aimé. Mais Seigneur, j'accepte aussi ta parole, toute ta parole sur ma vie. Parce que cette parole n'est pas là pour me détruire, mais elle est là pour me guérir. Recevez la grâce et recevez la vérité du Seigneur ce matin. Il vous aime et il veut pour vous le meilleur. Et il l'a démontré en donnant sa vie à Golgotha. Alléluia. Seigneur, révèle-toi dans ces vies, révèle-toi au milieu de nous, révèle-toi, Seigneur, parmi ceux qui nous écoutent en ce jour ou dans les jours à venir. Seigneur, ce dont ce monde a besoin, c'est de cette grâce et de cette vérité qui ont comme explosé en Jésus-Christ. Seigneur, les prostituées, les démoniaques, les samaritains, les publicains, courez vers toi. Parce qu'ils étaient aimés, mais aussi parce qu'ils étaient guéris, relevés, purifiés. Alors Seigneur mon Dieu, donne-nous de manifester à notre tour cette grâce et cette vérité. Et je prie pour ces gens qui sont là, qui ont levé leurs mains, afin Seigneur que tu manifestes maintenant ta grâce, ta vérité dans leur vie. Guéris-les Seigneur. Guéris-les peut-être de leur frustration vis-à-vis de l'Évangile, de leur frustration vis-à-vis de l'Église. Et puis je te prie aussi, Seigneur, pour moi-même, pour chacun d'entre nous, pour notre Église, de toujours nous rappeler
que la grâce et la vérité vont ensemble et que tu es venu en premier avec la grâce. Merci, mon Père, de marquer cela dans nos cœurs par ton esprit et ta parole, dans le nom de Jésus-Christ.